Étude biblique du jour. Matthieu chapitre 2 verset 5. Thème: la connaissance sans engagement, le danger d'une foi intellectuelle. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Premièrement, contexte historique. Nous sommes sous le règne d'Hérode, un roi politiquement puissant, mais spirituellement instable, dans un contexte de domination romaine. Les chefs religieux, scribes et sacrificateurs, connaissent parfaitement les Écritures et identifient immédiatement la prophétie de Michée. Le Messie doit naître à Bethléem. Mais le paradoxe est frappant. Ils savent, mais ils ne se déplacent pas. La révélation est présente, mais sans transformation. Deuxièmement, lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une tension majeure. Le savoir religieux ne garantit pas l'engagement spirituel. Dans le système en place, les autorités religieuses détiennent la vérité et le pouvoir politique l'instrumentalise. Résultat, une élite qui informe, un pouvoir qui manipule et une absence de véritable adoration. Une société peut connaître Dieu sans le suivre réellement. Troisièmement, implication pour les leaders politiques. Ce passage enseigne que le pouvoir peut utiliser la vérité sans y croire et que les dirigeants peuvent exploiter la religion à des fins stratégiques. Une mauvaise intention peut détourner une révélation authentique. Hérode cherche à localiser Jésus non pour l'adorer, mais pour le contrôler. Un leader sans crainte de Dieu devient dangereux. Quatrièmement, implication pour les leaders religieux. Les chefs religieux ont la connaissance exacte, mais manquent de zèle spirituel. Ils montrent que l'on peut maîtriser les Écritures sans aimer Dieu et enseigner sans obéir. Le plus grand danger spirituel n'est pas l'ignorance, mais l'indifférence malgré la connaissance. Cinquièmement, implication pour les entrepreneurs et décideurs. Une organisation peut avoir les bonnes informations et comprendre les bonnes stratégies, mais ne jamais passer à l'action. La connaissance sans exécution produit la stagnation. Savoir sans agir égale inefficacité. Comprendre sans appliquer égale échec progressif. Sixièmement, implication pour la société. Ce texte révèle un principe universel. Une société peut devenir religieuse sans être transformée. Les conséquences sont le formalisme, une tradition sans vie et une vérité connue mais ignorée. Mais il y a aussi une espérance. Dieu révèle toujours la vérité et certains choisiront d'y répondre. Septièmement, implication directe pour les chrétiens. Ce verset parle directement aux croyants. Tu peux connaître la Bible, comprendre les promesses et entendre la parole régulièrement, mais rester passif. Ne te contente pas d'écouter, refuse une foi intellectuelle et transforme chaque révélation en action. Dieu ne bénit pas seulement la connaissance, il honore l'obéissance. Huitièmement, principe herméneutique. Nous ne sommes pas dans le contexte du 1er siècle, mais le principe demeure. La révélation appelle une réponse. La connaissance engage la responsabilité et la vérité exige une action. On applique le principe spirituel, pas le contexte historique brut. Neuvièmement, message sociétal. Aujourd'hui encore, beaucoup ont accès à la Bible, et les enseignements sont partout, mais peu vivent réellement la parole. Matthieu 2, verset 5 nous interpelle. Une génération informée n'est pas forcément transformée. Dixièmement, conclusion prophétique. Il existe deux types de personnes, ceux qui savent et restent immobiles, et ceux qui cherchent et se déplacent. Les mages ont moins de connaissances, mais plus de foi active. La question n'est pas « que sais-tu ?» mais « que fais-tu avec ce que tu sais ?» Prière. Seigneur, préserve-moi d'une foi superficielle. Ne me laisse pas devenir un simple connaisseur de ta parole, mais fais de moi un pratiquant fidèle. Donne-moi un cœur qui agit, une foi vivante et une obéissance sincère. Que ma vie reflète ta vérité. Amen.